Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro direction Vaux-en-Velin, à quelques kilomètres de Lyon, c'est ici que se trouve le plus grand parc de miniatures animées de France. Vous êtes à Mini World. Ici, la vie est en modèle réduit, 100% fait maison. Une belle histoire derrière ces mini-mondes modernes, rigolos et animés. Camilla, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de Mini World Lyon. Alors ici, on est au cœur du monde, mais en miniature. C'est un projet fou, un challenge, mais qui cartonne en ce moment. Alors justement, comment est-ce que ce projet est sorti de terre? C'était quand que l'aventure a démarré? Alors, donc le projet naît de Richard Richartet, le président, qui commence en 2012. Donc en 2012, vraiment, il a l'idée de construire des mondes miniatures animés. En 2013, il a créé son entreprise et le parc a ouvert en 2016. Donc on a vraiment ouvert les portes le 30 juin 2016, il y a 2 ans. Alors de quelle façon est-ce que Richard s'est organisé pour mener à bien le projet? Je sais qu'ici, les équipes sont locales ou alors françaises. Ça, il y tenait. Oui, tout à fait. Donc il a voulu organiser un casting. Il s'est dit qu'il n'avait pas envie de faire ça en mode recrutement un peu basique. Il a préféré donc faire un casting à la Top Chef, c'est comment il l'a appelé. Pour avoir du coup des gens, alors c'est des passionnés, c'est des gens qui viennent vraiment du milieu de la maquette, autant que des passionnés de miniature, donc qui avaient pas forcément autant d'expérience que les autres, mais le but c'était vraiment que ce soit une équipe qui débordait d'énergie, voilà, exactement, d'envie de faire, de construire, de fantaisie, vraiment dans l'esprit de Mini World. Et c'est comme ça qu'il a sélectionné du coup la toute première partie de nos constructeurs de monde. Une vingtaine de maquettistes travaillent à Mini World. En 2 ans et plus de 70 000 heures de travail, ils ont confectionné 3 mini-mondes, la ville, la montagne et la campagne. À chaque décor, son lot de personnages, de véhicules, de végétation et d'éléments animés. Également les odeurs et les ambiances ont été réfléchies. Même l'humour, car des jeux de mots et des personnages bien connus s'invitent discrètement dans des mini-scènes. Pourquoi est-ce que ce challenge fou marche d'après vous? Parce que c'est vrai qu'à l'ère du numérique, du toujours plus, du 3D, de la sensation, ici on arrive à captiver les enfants et les adultes. Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'il y a dans ces mondes qui nous attirent en fait? Alors, en fait, ce ne sont pas des maquettes figées, entre guillemets, c'est vraiment des mondes miniatures animés. Donc là, vous avez des animations, vous avez énormément de petites scènes de vie, il y a énormément d'humour aussi. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment mis en scène d'une façon féerique pour que ça intéresse justement les enfants et les adultes qui ne doivent pas forcément être passionnés de miniatures pour s'aventurer dans le parc et y trouver leur compte. Donc il y a des animations, il y a énormément de scènes de vie avec des références culturelles, donc autant à des films qu'à des dessins animés. Oui, on a cru voir un Bob l'éponge dans une mer dans l'Inde. Exactement, il y en a plein, ils sont vraiment disséminés de partout. Et ensuite, au fur et à mesure, le parc évolue, donc forcément il y a des expositions temporaires, il y a... Justement, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur là en cette fin d'année? Qu'est-ce qu'il y aura à voir ou qu'est-ce qu'il y a à découvrir en ce moment? Alors, donc en ce moment, c'est les Monsieur Madame qui se sont cachés dans nos mondes miniatures animés. Et on aura à partir du 13 octobre l'exposition Lego Star Wars. Wow. Voilà, donc c'est là, ça sera dans une salle séparée et ça sera vraiment entièrement dédié à une exposition en briques Lego sur Star Wars. Alors derrière tout ça, on l'a dit, à la base de ce projet, de l'énergie, de l'envie, de la poésie, mais qui se cache derrière tous ces petits mondes? Qui sont ces concepteurs? Alors, ils sont combien? Alors du coup, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment des passionnés. C'est des gens qui ont été recrutés en casting. Il y a eu le premier casting dont je vous ai parlé et un deuxième casting là très très récemment, donc au printemps de cette année. Et c'est donc ils viennent de milieux différents, mais voilà, ce qu'ils ont en commun, c'est du savoir-faire et vraiment l'idée que on a envie de faire rêver les gens, les adultes autant que les enfants, et eux ils y mettent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Il y a plein de détails qui ont été faits, qui choisissent eux-mêmes, vraiment ils sont très très libres dans la conception, donc ils rajoutent des petites scènes très sympathiques, très humoristiques, même vis-à-vis des noms que vous pouvez trouver des endroits dans les mondes, ils s'amusent à faire des petits gags
voilà, vraiment des choses sympas. Et qui sont bien évidemment énergétiques et ils ont envie de travailler avec nous depuis très longtemps. Eh ben, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller plonger dans ces mini-mondes et surtout, on va aller rencontrer une conceptrice, je crois, qui nous attend parce que la salle est ouverte et les gens peuvent aussi les courir. Tout à fait. Ça, c'est plutôt sympa. Merci beaucoup, Camilla. Merci à vous. Le temps de rejoindre les concepteurs qui travaillent en ce moment sur un 4e monde. Direction le château d'Annecy, qui accueille lui aussi des petits bonhommes bien connus. Que la mécanique intime Shadok n'était pas au point, disait-il. Ce qu'il leur fallait, c'était le moteur à pomper perpétuel. Il débarque le 29 avril 1968. L'air de rien, des traits simplifiés, bêtes, méchants, absurdes, audacieux. Les Shadok font leur entrée sur les écrans français et le pays se divise. Ça a été une sorte de petite bombe télévisuelle puisque les Français se sont vraiment divisés sur cette ovni présentée à la télévision à une époque où la télévision était quelque chose de quand même de très sérieux. C'était la voix officielle de la France. Et là, il y avait à la télévision un service de recherche qui était dirigé par Pierre Schaeffer, un théoricien de la musique concrète et qui essayait de trouver de nouvelles formules. Les gens qui étaient contre, le premier reproche, c'était que c'était laid. Qu'est-ce que c'est que vous nous imposez, là, ces dessins Je pense que c'est un phénomène qui continue d'exister. Il y a toujours des gens pour s'imposer des... Soit qu'on leur impose des difficultés de production, soit ils se les imposent eux-mêmes. Et donc, ça donne des films... à la limite, oui, il y a juste l'essentiel visuel. Tout tient sur la narration. Dans l'exposition consacrée aux petits oiseaux devenus célèbres, on retrouve le courrier des lecteurs, une épopée qui dure depuis 50 ans. L'exposition Shadokorama replonge les visiteurs dans l'époque et dans cette aventure animée à travers 300 œuvres. Même si Jacques Rouxel s'est toujours défendu d'être un reflet des problèmes et de critiquer son époque ou ses contemporains. Et en réalité, on se rend compte que tous les problèmes de son époque sont présents à travers les différents épisodes des Shadok. Qui pompent, l'un des principes de base du Shadok de base, c'est de pomper. Et en fait, évidemment, ça fait une référence directe au travail. Je pompe, donc je suis. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Un univers shadokien à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 15 octobre au château d'Annecy. Nous sommes de retour à Mini World Lyon, le plus grand parc de miniatures animé de France. Depuis quelques mois, un 4e monde prend forme, la réalisation à échelle réduite de la ville de Lyon. Un challenge fastidieux mais motivant pour l'équipe des concepteurs. Anaïs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On est au cœur d'un nouveau monde qui se construit, c'est la ville de Lyon. Vous en faites partie depuis mars du début d'année. Alors, pourquoi vouloir prendre part au projet Mini World Lyon en tant que conceptrice de monde, constructrice de monde ? C'est un beau projet, c'est grand, c'est à une échelle très grande. Au 87e, on travaille et voilà, c'est beau, c'est projet magique. Unique. Alors, votre métier, on ne connaît pas tant que ça. On parle de maquettistes, de concepteurs, constructeurs. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur un tel projet ? On construit tout. Le terrain, les bâtiments, la végétation, les animations, ça bouge et voilà. Au niveau de ces mondes qui sont créés, certains sont virtuels, d'autres réels. Où sont les difficultés, clairement ? Par exemple, on est dans la ville de Lyon, vous avez travaillé sur l'église Saint-Georges, des monuments aussi, place de la République. Est-ce que c'est plus compliqué de faire du vrai ? C'est vrai qu'on est moins libre, du coup, sur le côté artistique, mais on essaie de se rapprocher au mieux de la réalité. On travaille à partir de photos, de Google Maps. On va parfois même sur place pour... être au plus proche de la réalité et être vraiment dans l'environnement. Et voilà. Et après, on met toujours un petit peu notre patte aussi dessus. Alors, au niveau des outils qui sont à votre disposition, vous partez de quoi concrètement ? On a par exemple des photos. La réalité, c'est quoi ? C'est des schémas, des vues en 3D sur ordinateur. Comment vous partez de la base, par exemple, d'un bâtiment, l'église Saint-Nizier sur lequel vous travaillez ? On se renseigne vraiment à partir de 3D sur Google Maps. Vraiment, c'est notre outil de travail. Des images, on va prendre des photos sur place. Et puis après, pour les implantations du bâtiment, par exemple, c'est vraiment à partir du cadastre, par exemple. C'est vraiment à partir de ce qu'on peut trouver sur Internet, mais après, on n'a pas vraiment de plan.
si on peut trouver des images qui nous donnent des mesures, des cotations, voilà. Vraiment, Donc vous faites un dessin, un plan sur papier ou directement une maquette? Comment est-ce qu'on met en volume tout ça et on donne vie à tout ça? On travaille sur des logiciels, sur ordinateur. On dessine en 2D chaque façade, chaque détail. Et après, on vient construire en volume. On imprime nos pièces qu'on a dessinées sur l'ordinateur sur une machine qui s'appelle l'imprimante laser. Et une fois que tout ça est imprimé, on construit en volume. On assemble chaque façade. Quand on regarde les mondes, on a l'impression qu'il y a du vrai, du bois, il y a du végétal, il y a de la pierre. Est-ce que c'est vrai ou non? Quels sont les matériaux que vous avez à disposition? Alors, on a beaucoup de matériaux à notre disposition. Après, c'est vrai que comme on peut voir tous les murs en pierre, c'est tout du dessin à l'ordinateur et de la gravure avec la machine. Et que nous, après, à la main, on vient mettre des terres à décor, des petites patines, en fait, pour rendre une texture de pierre ou... Voilà. Et après, on a un magasin où on a beaucoup d'outils à disposition. Après, si on a besoin de quelque chose, on peut regarder ce qui existe et voir si c'est possible. On travaille beaucoup à partir de carton bois pour fabriquer les bâtiments. Et concernant les montagnes et les collines, c'est un grillage sur lequel on vient appliquer du mappé et du plâtre. Et après, on vient floquer aussi pour faire l'herbe, des petites fibres. Voilà. On a une machine aussi qui s'appelle le Grassmaster. Et c'est électrostatique. Ça relève les fibres de l'herbe, voilà, pour que ça soit un peu plus réel. Alors, il paraît que dans ce grand monde ici à Mini-World, chacun des maquettistes, des constructeurs a le droit de mettre sa petite touche personnelle, un peu d'humour, un peu de personnalité. Quelle est la signature, Anaïs? Comment on peut savoir que c'est vous qui avez fait un bâtiment? Une date, un dessin, ça dépend. Chacun a sa patte. Ouais. Chacun a sa patte. Il faut ouvrir l'œil et regarder en détail. Merci beaucoup, Anaïs. Et puis, je vous laisse retourner au travail. Merci. Mini-World est une immersion dans l'imaginaire et le féerique. À chaque heure, les mini-mondes s'animent version nuit pour appeler la fête des Lumières. Un spectacle unique qui n'a rien à envier aux grands. Alors à bon entendeur.